Bonjour tout le monde. Bonjour! Oui, Lynn? Peux-tu faire un petit témoignage? Oui. Ben oui, tu peux. C'est qu'hier, j'ai vécu quelque chose d'assez spécial. J'étais avec une amie. J'ai demandé la prière. Il y en a. Mais c'est ça, j'étais avec une amie, puis on était vraiment. Moi, j'avais descendu les marches, il y avait à peu près 8 marches, puis je m'en allais vers le dos. Puis elle a tombé. Elle a tombé, elle a tout déboulé. Ben, elle n'a pas déboulé. C'est ça qui est merveilleux, c'est que elle me racontait, elle dit, j'ai senti comme quelqu'un qui me poussait. Puis elle a dit, Seigneur, Seigneur. Puis c'est une personne avec assez pesante. Puis elle est envolée. Je ne sais pas comment elle a fait. J'ai vraiment vu la main de Dieu parce qu'elle est vraiment. Normalement, elle aurait dû débouler dans l'escalier, mais elle a envolé. Puis elle a tombé. Puis là, c'est ça. Là, j'ai pris en langue pour elle, en tout cas. Puis là, les secours sont venus, l'ambulance, tout ça. Fait que je suis allée à l'hôpital. Puis pendant que je l'attendais, j'étais assise dans la salle d'attente, il m'avait dit d'attendre. Puis je ressentais vraiment où qu'elle avait mal. C'était fort. Puis là, je priais pour elle, puis j'ai demandé la prière aussi. Puis quand je suis allée la voir, à un moment donné, je l'ai quittée pour un temps pour aller chercher à manger. Puis quand je suis revenue, il avait fait une radiographie, puis elle avait absolument rien. Puis elle avait juste une petite échymose ici. Mais entre-temps, quand les ambulanciers ils ont pris les signes vitaux, ils se sont rendus compte que son cœur, il y avait un problème. Ça fait que je voyais la main de Dieu, par rapport qu'il voulait la protéger, lui montrer qu'il fallait qu'elle soit soignée ou guérie. Mais tu sais, c'est une madame qui aime beaucoup le Seigneur, puis qui vraiment veut marcher dans ses voies, puis qui fait confiance. J'ai vraiment vu la main du Seigneur, c'était merveilleux. Amen. Avant d'aller plus loin dans la réunion, on va élever au trône de grâce Louisa. Oui. Et puis, Anne? Louisa? Oui. Oui. Puis, on va élever aussi Gilles Papy-Lavoie, qui a été opéré cette semaine. Et puis, on va élever Louisa ensemble, se mettre d'un commun accord, et puis Gilles. Oui. Il y a une autre madame aussi, c'est la sœur à Gilles. Oui, Jean. Oui, Jean. À l'hôpital aussi, qui a tombé puis qui s'est cassé une hanche. OK, Jeanne? Oui. C'est la sœur de Gilles, là? Oui. Oui. OK. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, on se met d'un commun accord devant toi, Seigneur. On vient devant le trône de ta grâce, de ta bonté, Seigneur. Et on t'élève, Seigneur, Jeanne, la sœur de Gilles Lavoie, Seigneur, qui est tombée et qui s'est fracturé une hanche. On prie, Seigneur, pour ta main sur Jeanne, Seigneur. On prie, Seigneur, que tu te fasses connaître, que tu l'attires à toi, Seigneur, et que tu mettes ta main sur tout ce qu'il y a autour de cette hanche. Et on prie, Seigneur, pour une guérison complète, Seigneur. Et on vient contre tout effet secondaire, contre toute conséquence, limitation physique, dans le nom puissant de Jésus. Et on prie, on relâche la guérison. On te remercie pour Gilles Lavoie également, Seigneur. On prie que ta provision pour lui, Seigneur, en énergie, en restauration, Seigneur, soit déversée, relâchée sur sa vie, sur son physique, Seigneur. On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous le gardes pour des années encore, que ta bénédiction, ta faveur est pour lui, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et on t'élève, Louisa, ce matin également, Seigneur. Et on te rend grâce, Seigneur, de ce que tu l'entoures par devant, par derrière, Seigneur, de ce que tu parles à son cœur, de ce que tu la rétablis, la restaures, la renouvelles et la fortifies, Seigneur, de ce que tu lui parles, Seigneur. Je te remercie pour cette femme, Seigneur.
Et je prie la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur elle et un rétablissement prompt, Seigneur. Alléluia. Merci pour elle, Seigneur. Merci pour Lynn, Seigneur. Merci pour la relation qu'ils ont, Seigneur. Et puisses-tu bénir, Seigneur, richement, Seigneur, cette dame, Seigneur. Alléluia. Et que ça soit un temps, Seigneur, pour que des liens se tissent, Seigneur, entre elle et toi et elle, Seigneur. Alléluia. Entre Lynn et elle, Seigneur, et elle et Lynn, Seigneur. Que ça puisse, comme toutes choses qui surviennent dans nos vies, Seigneur, tu utilises cela, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Pour te faire connaître, Seigneur, pour nous faire grandir. Et je te remercie, Seigneur, pour toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai quelques petites annonces à faire ici ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont en ligne. Il y a un moment de silence au début parce qu'il y a eu un témoignage et tout ça. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes en ligne puis aux personnes qui sont présentes ici ce matin. Je pense que ton direct ne fonctionne pas. Alléluia. Merci Seigneur. Êtes-vous content de connaître Jésus? Oui, amen. Alléluia. Y a-t-il un problème avec le son? Je pense qu'avec le direct, on n'est pas connecté. Le son n'est pas prêt avec le direct? Non, il n'y a même pas d'image. Pas de son, pas d'image. Ça, c'est pas pire. Pas de direct. C'est un direct guide. Sur Facebook, ouais. Oui. Je ne l'ai pas vu, entrer, par exemple. Hein? Ça fonctionne ou pas? Moi, je ne l'ai pas. Es-tu habillé pareil? Non, la semaine passée, il ressemblait à ça, mais c'était Il est habillé, c'est la bonne question. Si je mets ma grosse face, la voyez-vous? Non, je pense que c'est la semaine passée. OK. Je pense que c'est le 22. C'est rapide. Ah, ça ne fonctionne pas? Il vient d'entrer. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer? Il est rendu dans l'Est. Oh! Avec le son et l'image? Oui. Ah, OK. Ah, les joies de la technologie. C'est merveilleux quand ça fonctionne. Mais c'est moins drôle quand ça ne fonctionne pas. On a fait des tests la semaine passée. Là. Des choses là, que ça fait 6 mois que ça fonctionne, là, au doigt et à l'œil. Là, d'un coup, bing, il ne se passe plus rien avec ça. On fait exactement la même chose, mais... Alléluia. Alléluia. Mais on garde la joie à travers de ça. C'est pas la chose la plus importante. Alléluia. L'affaire la plus importante, c'est Jésus. Oui! Au centre de nos vies, puis nous qui gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Alors, pour les dîmes et les offrandes, je veux vous remercier pour votre fidélité. Vous pouvez donner ça par Interact pour ceux qui sont en ligne ou ici sur place également. Et puis, on prie que le Seigneur bénisse les dîmes et les offrandes, les fasse multiplier pour les besoins du royaume de Dieu et parce que son royaume en est un d'accroissement. Amen. Alléluia. Merci et multiplie, Seigneur. Bénis ceux qui donnent, Seigneur. Fais-les prospérer à tout égard comme prospère l'état de leur âme. Est-ce que vos âmes prospèrent ces temps-ci? Oui! Amen. Alléluia. Alors, le 2, 3, 4 juin, ça c'est jeudi, vendredi et samedi soir à 19h. Il va y avoir Intercession 2.0
On est dans la semaine du dimanche de la Pentecôte. Alors, c'est pour ça qu'il y a un horaire un petit peu différent. Si vous n'avez pas le lien, je dis ça à ceux qui sont en ligne, puis peut-être à ceux-ci qui n'auraient pas le lien. Si vous désirez participer, ça dure à peu près 30 minutes, ce n'est pas très long. Intercession 2.0. Mais si vous voulez participer, ça vous prend le lien. Et si vous voulez avoir le lien, communiquez avec Stéphanie Lavoie ou avec moi. Et puis, nous vous enverrons le lien. Ça va vous permettre de communiquer, de vous joindre. Ça se passe sur Teams. Vous avez besoin de downloader, de télécharger l'application Teams pour pouvoir vous joindre à cette réunion. Alors, ça, c'est un résumé de la semaine. Finalement, il va y avoir la prière du mercredi soir, le 1er juin à 19h, ici sur place, comme à l'habitude, et c'est retransmis sur Teams aussi. Et là encore, ça vous prend le lien si vous voulez vous joindre à Teams. C'est pas comme la réunion du dimanche. La réunion du dimanche, elle s'en va sur Facebook en direct. Mais ces réunions-là, on a besoin de l'application Teams. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez venir sur place si vous avez du temps, jeudi, vendredi, samedi matin à 10h. Il va y avoir une réunion de prière ici sur place. Juste de la prière. OK? Et fait que l'église va être ouverte et à 10h le matin jusqu'à environ 11h, il va y avoir de la prière ces 3 matins-là. Aussi, je vous propose une invitation à jeûner durant ces 72 heures-là, qui se trouve être le jeudi, vendredi, samedi, du 2 au 4 juin. Et si vous le désirez, vous pouvez mettre du temps à part, peut-être venir ici le matin, puis vous joindre à Teams, sur Teams aussi. Et en parlant du jeûne, vous savez, c'est pas toujours, le Seigneur ne nous demande pas toujours de jeûner à l'eau. L'idée, c'est de faire un pas de plus. Moi, j'appelle ça un pressing, de pousser pour s'approcher un peu de Dieu, davantage de Dieu. Alors, des fois, ça peut être un dîner qu'on met de côté ou on prend une plage de temps, puis on la consacre au Seigneur. En plus de ce qu'on fait habituellement, il peut vous mettre à cœur de jeûner la tarte au beurre de pinot. Comme moi, je me demande jamais ça quand j'aime pas les tartes au beurre de pinot. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme dans la prière, dans la relation avec Dieu, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est pas une place pour avoir des fardeaux, puis que ça soit pénible, puis qu'on fasse les choses du reculon. Un jeûne que tu fais du reculon, là, ça ne plaît pas vraiment au Seigneur. C'est comme en quelque part, là, c'est une affaire de relation avec lui. Le Seigneur aime passer du temps avec nous et il aime qu'on aime passer du temps avec lui. Fait que quand on fait un jeûne, c'est pour s'approcher davantage de lui, c'est pour recevoir davantage de lui, c'est pour le louer davantage, prier, l'adorer davantage. En quelque part, là, faut être bien là-dedans. Moi, j'ai toujours aimé jeûner parce que je me sens bien dans le jeûne. C'est pas douloureux. C'est sûr, il y a quelquefois des périodes désagréables là, parce qu'on se désintoxique. Et, si on ne boit pas de café, ben là, on a mal à la tête parce qu'on ne boit pas de café, c'est des choses comme ça. Mais ça, c'est temporaire, n'est-ce pas? Mais règle générale, je me sens bien. Un peu trop bien, même. Fait que, je mets ça devant vous ce matin. Si vous désirez jeûner, mettre du temps. Ah, regarde, c'est pas une nouvelle blonde.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouais. Jésus, il veut se faire des nouvelles ordres aussi. Oui? Oui, il veut. Pas sûr, hein? Mais il veut apprendre à vous connaître davantage. Tu sais, on a vu ce matin des choses qui parlaient, tu sais, pourquoi te caches-tu? Tu sais, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Tu sais, comme là. Mais tu sais, le jeune, c'est un peu ça, hein? On se sépare d'un paquet de frivolités, puis de choses sérieuses aussi, qu'on essaye de pousser pour avoir un peu plus de place avec le Seigneur. Hein? Tu sais, c'est simplement cela. Alléluia. Alléluia. Et c'est seulement un petit 72 heures dans lequel on peut prendre un peu de temps. Et puis, si vous voulez, vous pouvez initier un jeûne de 40 jours à l'eau aussi. Ça, c'est libre à vous. Alléluia. Je vous avouerai que là-dessus, là, je me sens un peu moins bien par période. Alléluia. Surtout quand tu fais de la glycémie, du cholestérol, pas un paquet d'affaires. Merci Seigneur. Alléluia. Peux-tu mettre la diapositive suivante, Gabriel? Tu pourrais-tu mettre les lettres en blanc? Elles étaient en blanc. D'une plateforme à l'autre, des fois, les choses changent. Alléluia. Alors, ceci dit aussi, il va y avoir un comité d'administration le 5 juin à 13h30. Et puis, un comité d'administration. Alors, les gens qui sont sur le comité d'administration, vous pouvez mettre ça dans votre agenda. Et puis, aussi, je voulais partager aussi, peut-être à ceux qui sont en ligne, puis aux gens qui sont sur place, si vous désirez fraterniser, vous savez, le dimanche, après la réunion, on mange ensemble. Et ça, c'est une excellente opportunité pour fraterniser. Alors, vous pouvez vous amener un lunch ou aller, comme je fais souvent, au AW, et puis on ramasse quelques victuailles, et puis on mange tous ensemble, et ça fait un temps pour fraterniser, pour se connaître davantage. Et c'est important de pouvoir fraterniser. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai un titre du message. Alléluia. Ça s'appelle « Avez-vous la foi pour aujourd'hui? » Première partie. Avez-vous la foi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, là. Tout de suite. OK? Pas demain. OK? Demain, c'est un autre jour. OK? Ou pour hier. Ben ça, c'est passé. Mais avez-vous la foi pour aujourd'hui? Alléluia. Avez-vous la foi pour le ici et maintenant? OK? C'est quelque chose d'important. Hein? Je me souviens, j'ai déjà prié pour des malades à très nombreuses reprises. Puis, tu sais, comme je posais la question, tu penses que le Seigneur peut te guérir? Ah oui, ah oui, ah oui! Ici, maintenant, ah ben là, c'est comme là. C'est un peu aussi certain, là, OK? Demain, oui, oui, oui. Puis Dieu veut me guérir, tu sais. Tu sais, comme dans les nuages dans le ciel, là, Dieu veut me guérir. Mais là, ici et maintenant, oh boy! Mais, à quoi ça sert la foi pour dans 12 ans? La foi, c'est ici maintenant. Dieu est un Dieu dans le présent. OK? Oh merde. Ouais.
Alléluia. Vous savez aussi, ceci dit, nous ne devons jamais nous laisser intimider par les circonstances, les diverses situations qui peuvent se présenter à nous. Ce qu'on ressent ou pas. Okay? Ça, c'est vraiment comme un problème très souvent. Ce qu'on ressent ou pas. Okay? On le ressent, c'est comme, c'est merveilleux, tu sais. On le ressent pas, tu sais, ben ça, c'est autre chose. Okay? Mais dans les faits, moi, j'ai vu le Seigneur bouger bien plus souvent quand je faisais juste obéir comme ça, tu sais, comme, parce que je savais qu'il voulait que je fasse ça, puis je ressentais absolument rien. Okay? Le ciel n'était pas ouvert, je n'ai pas vu là, quelque chose descendre et remonter 3 fois devant moi, tu sais, pour me faire bien sûr. Là. OK? Bien souvent, j'ai vu le Seigneur agir là, parce que j'ai eu un petit murmure doux et léger, puis je suis sorti avec ça. Hein? Je n'ai pas pris le temps de raisonner ou de regarder. Ça file-tu bien? C'est comme. Non. C'est comme l'obéissance instantanée. Alléluia. Vous savez, il y a un gros avantage à ça. C'est quand tu obéis rapidement, là, tu fermes la porte au doute. Tu sais, le doute n'aura même pas le temps de s'installer. Le doute arrive pour s'installer, là. Tu es déjà parti, ça fait un bon bout de temps. Alléluia. C'est important d'obéir aussitôt qu'on sait que le Seigneur nous parle. Alléluia. On agit sur le maintenant, dans le maintenant, avec la parole de Dieu. Et cela, je vous dis ça pour votre bien, ça va vous épargner tellement, mais tellement de doutes, d'insécurité, de tout ce que tu veux. Alléluia. Je vous dis ça par expérience. Je suis pareil comme vous. Si je ne bouge pas sur ce que je reçois de la part du Seigneur, là, même si ça serait une parole de connaissance, là, ou peu importe ce que c'est, si je ne bouge pas instantanément puis rapidement dessus, là, je vais faire exactement comme la plupart des êtres humains. C'est-tu vraiment Dieu? C'est peut-être mes pensées. C'est à cause de la pizza que j'ai mangé, puis on fait une petite indigestion, etc., etc., etc. Puis là, le train passe. La poussière du train passe. Puis t'as manqué le train. Tout aussi simple que ça. Alléluia. Alors, ce qu'on ressent ou pas plus qu'on doit se laisser intimider par toutes les formes d'esclavage qui se présentent devant nos yeux, pas plus que par les maladies, les fausses religions, les addictions, les forteresses que nous voyons. Amen? Alors moi, j'ai une onction pour guérir les genoux. OK? Les genoux tout cassés, là, puis tout ça, là, c'est comme, là, j'ai une spécialité là-dedans. J'ai la foi pour ça. Je me suis fait préparer un genou par le Seigneur. J'ai prié, j'ai guéri des dizaines de personnes avec des genoux tout déboîtés, puis tout cassés, puis etc., etc. Fait que j'ai la foi pour ça. Mais je n'ai pas la foi pour guérir le diabète, pour ressusciter des morts, pour guérir même un rhume de cerveau. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Si Dieu guérit des genoux, là, puis tu utilises pour guérir des genoux, là, veux-tu utiliser pour guérir autre chose aussi? Amen. Alléluia. Pour lui, ça ne fait pas de différence. Alors, pour lui, ça ne fait pas de différence. Il n'y a pas des petites maladies, des grandes maladies. Dans des choses difficiles et des choses plus faciles. Non. Alléluia. Hein? On regarde la condition de quelqu'un, puis on doute. On a vu Dieu agir dans toutes sortes de situations. On regarde la condition d'une personne et on doute. Moi, je suis un ancien drogué, là, à l'os, jusqu'aux yeux. Là. OK? Puis j'ai été instantanément guéri sans imposition de main, des mains, sans quoi que ce soit.
par une visitation de Jésus chez moi. Je sais qu'il est puissant pour délivrer complètement, sans thérapie, sans quoi que ce soit. Quand je m'approche de quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, je suis là, je la regarde, là, je dis, es-tu plus magané que moi ou moins magané que moi? Penses-tu que le Seigneur est capable de le délivrer? Tu sais? Moi, c'était la cocaïne, la chiche, c'était à peu près tout ce qui se prend à part l'héroïne. Fait que là, s'il prend du crack, Dieu n'est pas capable. Ben voyons. Alléluia. Dieu est capable tout le temps. Alléluia. Ce que je pense, ce que je ressens, n'a pas la moindre importance. Alléluia. Ce que je vous partage là, ça va avec la suite de la prédication aussi. Alléluia. On doit toujours fixer nos yeux sur le Seigneur que nous ne pouvons pas voir. OK? Tu sais, comme là, je vous vois, là, tu sais, mais je ne vois pas le Seigneur. OK? Tu dis, pasteur, donc, pas les yeux ouverts. Je sais qu'il est ici, là. OK? Mais je ne le vois pas comme je vous vois. OK? Alors, on doit toujours fixer nos yeux sur le Seigneur, sachant qu'il est là. Même si nous ne pouvons pas le voir, parce qu'il a le pouvoir, lui, de briser les liens de tous les esclavages, de toutes les natures d'esclavage, quelles qu'elles soient. Il a le pouvoir de délivrer radicalement. Je vais vous dire ceci ce matin. Peut-être que ça ne fera pas votre affaire, mais un des plus grands obstacles qu'éprouvent plusieurs chrétiens qui sont vendus à Jésus, là, qui aiment le Seigneur, ce n'est pas tant leur niveau de consécration, de dédication, de poursuite du Seigneur qui pose un problème. Ils aiment le Seigneur, ils poursuivent le Seigneur, ils veulent être avec le Seigneur. OK? Ce n'est pas ça qui pose problème dans beaucoup de cas. Mais très souvent, le problème, c'est l'usage de la parole de Dieu que ces gens n'utilisent pas comme ils le devraient pour percer et renverser, casser le royaume des ténèbres partout où il se trouve. Des chrétiens qui sont consacrés, motivés à poursuivre la présence de Dieu, se servent pas de la parole de Dieu comme ils le devraient pour percer, renverser, démanteler les œuvres des ténèbres partout où ils les voient, comme je vous vois ce matin. OK? La première fois que j'ai rencontré un héroïnomane, je savais qu'est-ce qu'il était. OK? En québécois, on dit ça fesse dans le dash. J'avais jamais vu un être humain aussi brisé, détérioré que ça. OK? J'en ai vu des centaines, des milliers même. Alléluia. Mes yeux voyaient. Alléluia. C'était facile à voir. On rencontre des gens et c'est facile, très souvent, de voir quel est leur esclavage. Alléluia. La plupart des chrétiens vont être en accord avec la parole de Dieu. Ils vont dire le fameux Amen. Amen. Le prédicateur dit une vérité, c'est un passage biblique. Amen. Mais où le bas blesse, c'est que quand vient le temps de mettre en action la dite parole de Dieu, pour changer effectivement le monde autour d'eux, pour rencontrer les situations dans lesquelles on se trouve, là, ça devient tout autre chose.
on n'applique pas la vérité que l'on sait dans les situations qui se présentent à nous. Ça peut être des personnes, mais ça peut être d'autres situations et d'autres contextes. À titre d'exemple, c'est facile de dire Amen à une portion puissante de la parole de Dieu, comme celle-ci, par exemple. Un Jean 4,4. OK? Et ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Là, le prédicateur relâche ça dans l'église. Amen! Ou pas, là? C'est ça. OK? On croit ça, hein? Ah oui, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est à l'extérieur, qui se montre à l'extérieur. C'est qui en a? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est plus grand en moi que qu'est-ce qui paraît vu de l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen! Mais quand arrive le temps, la situation et l'opportunité de vivre sa vie en synchronicité, en accord avec cette parole puissante que l'on vient d'entendre, là, ça devient tout autre chose. Le plus grand est celui qui vit en moi, là, il a fait... Et il est rendu comme ça. Alléluia. Quand ça arrive le temps de l'appliquer, puis de marcher dedans, ah ben là, par exemple, là, ça devient tout autre chose. Mais n'est-ce pas la réalité? N'est-ce pas là une parole puissante? Dieu ne nous a pas donné cette parole dans les Écritures ou ce matin pour faire cute. Tu sais? Ou pour qu'on se casse les dents sur cette vérité-là en ne la vivant pas d'aucune façon. Alléluia. Je vais être franc. Quand on entre en contact avec un individu qui est lié par des esprits démoniaques, qui est lié par les esprits démoniaques de cet âge dans lequel on vit, on va mettre plus souvent de foi dans l'esclavage qu'on voit avec nos yeux dans la vie de cette personne-là, qu'on va mettre de foi dans ce Christ qui vit en nous, que nous ne voyons pas aussi clairement que ce que l'on voit devant notre face. L'esclavage que l'on voit devant notre face. L'addiction que l'on voit devant notre face, la maladie que l'on voit devant notre face. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture souvent nous enjoint, garde les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un est dans les liens de fausses religions, et quand quelqu'un qui a une addiction à la fausse religion, j'ai décidé de commencer à voir les fausses religions d'un autre œil, comme une forme d'addiction. C'est nouveau. Mais j'aime ça. Quand quelqu'un est lié par une fausse religion qui se présente à moi, est-ce que mes actions vont manifester la puissance de Christ en moi, me poussant à prendre action et à confronter, ou du moins à engager une action contre cet esclavage-là, de façon à voir la forteresse qui le tient lié, l'esprit religieux. Et Dieu sait que l'esprit religieux dans nos contrées est extrêmement fort. Est-ce qu'on va mettre quelque chose en action? Parce qu'on vient de savoir que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Celui qui est le plus grand en moi, là,
il ne sera pas capable de faire quelque chose. Il ne désire pas faire quelque chose pour délivrer. Parce que c'est vraiment une délivrance. Cette personne de l'esprit religieux. Un esprit religieux, là, c'est un esprit démoniaque. Ça ne vient pas du ciel. OK? Ça n'a pas besoin d'être tout noir avec des cordes et de passer à la télé pour être un démon. Un esprit religieux, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire quand vous êtes devant un esprit religieux? Vous êtes devant une simple autre sorte de démon, tout simplement. Ah, il y a juste en Amérique du Sud qu'il y a des démons. Ouais. Eh boy! Il n'y en a pas en Occident, il n'y en a pas en Amérique du Nord. Eh boy! C'est qu'il y en a tellement que tu ne vois même plus! Alléluia! Et je vais vous donner une autre portion d'écriture puissante sur laquelle vous pouvez dire Amen aussi. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les... Écoutez bien. Car les choses visibles sont passagères. Okay? Synonyme? Temporaire. Et les invisibles sont éternels. Ça n'a l'air de rien, hein, ce petit passage-là. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans et c'est extrêmement puissant. Tout autant que plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Si vous n'exercez aucun ministère, aucune intervention envers ceux et celles qui sont liés par les œuvres des ténèbres, qui sont liés par les œuvres des ténèbres dans leur vie, c'est que vos yeux sont fixés plutôt sur ce que vous voyez avec vos yeux naturels, plutôt que sur ce que vous ne voyez pas. Amen. Parce que si tu as les yeux fixés sur les choses éternelles, tu sais que Dieu veut délivrer cette personne. Tu sais que Dieu veut guérir cette personne. Tu sais que Dieu veut sauver cette personne. Tu sais que Dieu veut l'affranchir de la captivité dans laquelle elle se trouve. Amen. Alléluia. Parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et si tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur, il va te donner la ressource et la parole pour intervenir. Amen. Alléluia. On est tous appelés au ministère. Et quand on fait un ministère auprès de quelqu'un, ça peut être pour le guérir, le délivrer, puis tout ça. C'est pas pour se mettre en accord avec lui, puis ah oui, hein, tu vas mourir du cancer. Ah oui, hein, c'est comme tu dors pas la nuit, tu es incapable de dormir la nuit. C'est pas pour se mettre en accord avec eux autres. C'est pour leur amener la perspective divine. C'est pour leur amener la perspective céleste. C'est pour leur amener la vérité et la parole de Dieu. Ce qu'elle déclare. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas suffisant, bien-aimés, d'être en accord avec la parole. Oui, ça commence là, bien certainement. Mais ce n'est pas suffisant que d'être juste en accord avec les Écritures par la foi, avec la parole de Dieu. Ou sur un point que je vous partage ici ce matin. La parole, on doit la vivre. On doit vivre l'Évangile.
On doit vivre la vérité. On doit la mettre en application. C'est ça que ça veut dire, vivre l'Évangile. On doit la mettre en application. C'est comme Manie, qu'est-ce qu'elle partageait ce matin, qu'est-ce qu'elle relâchait. C'est ça. On doit l'intégrer dans notre marche chrétienne. On est appelé à l'expérimenter, pas demain ou la semaine prochaine, ou éventuellement dans 10 ans, ou dans un champ missionnaire à l'autre bout du monde. Il y a ton champ missionnaire, sais-tu où est-ce qu'il est? Il est juste autour de toi. Ça, c'est ton champ missionnaire. Ouais. Il est là, ton champ missionnaire. Si jamais tu prends l'avion et tu vas au Brésil, ben il va être là, le temps que tu vas être là. Mais comme tu as l'air à passer plus de temps sur la côte nord, mais ton champ missionnaire, c'est la côte nord. Oh, la révélation! L'apôtre Jacques est très clair à ce sujet. Je vais vous le lire, Jacques 2, 17 à 26. Dans la version de la parole vivante, il en va de même pour la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle est une chose morte. Quelqu'un a bien le droit de dire à celui qui affirmerait avoir la foi, même si elle reste sans effet dans sa vie, tu as la foi, mais moi, je peux te présenter les actes que je fais. Montre-moi donc ta foi sans acte, et moi je vais te prouver par mes actes que moi aussi j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Écoutez-la bien celle-là. Moi, le verset 19, là, je le trouve succulent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Parfait. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Vous saviez ça, hein? Les démons, ils croient qu'il y a un Dieu. Oui. Puis, ça les inquiète un peu. Ils tremblent. Tu sais, on rencontre des gens, mais je crois en Dieu. Ah, ben c'est bien. Et les démons aussi. Juste, j'ai fait ça comme réponse à une personne. Je l'ai complètement débalancé. Alléluia. Veux-tu avoir la preuve? Espèce de tête creuse. Ça, c'est pas moi qui dis ça, OK? C'est pas moi qui dis ça. C'est la version de la parole vivante de l'apôtre Jacques. OK? Veux-tu avoir la preuve? Espèce de tête creuse. Qu'une foi sans acte ne sert à rien. Prends le cas d'Abraham, notre ancêtre. Comment fut-il déclaré juste? N'est-ce pas en raison de ses actes, puisqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, chez lui, la foi et les œuvres agissaient de concert, se complétant mutuellement. Par les actes qui l'accompagnaient, sa foi atteignit son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a placé sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu a porté sa foi à son crédit et l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Cool. Vous voyez donc qu'un homme est déclaré juste devant Dieu à cause de ce qu'il fait et pas seulement à cause de ce qu'il croit. Prenez encore l'exemple de Rahab, la courtisane païenne de Jéricho. Okay? Dans vos versions, c'est écrit prostituée. La parole vivante, elle met ça un peu plus gentil. La courtisane païenne de Jéricho. N'est-ce pas à cause de ce qu'elle a fait qu'elle aussi fut déclarée juste par Dieu? Elle a donné asile aux envoyés du peuple d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin.
Verset 26, sans l'esprit, notre corps est sans vie. De même, si elle ne produit pas d'actes, la foi est morte. Je vais vous dire, si l'Église prenait action sur la moitié des choses ou des vérités auxquelles elle dit Amen, on transformerait le monde autour de nous. Cette île serait au Seigneur. Amen. La SAQ ne serait pas en train d'augmenter le volume de ses ventes. La SQDC non plus. Puis les pharmacies non plus. C'est vrai. Alléluia. Vous savez, il y avait une ville aux États-Unis, Spokane. Il y avait William Branham qui faisait du ministère là. Il y a tellement de guérisons, là, autant physiques que psychologiques, qu'on disait que c'est un langage répandu à l'époque, que Spokane était une ville sans maladie, que c'était la ville aux États-Unis où est-ce qu'il y avait le moins de maladies. Alléluia. Puis où les bars fermaient, puis etc., etc. C'est comme les prisons là, étaient rendues des serres pour faire pousser des tomates. Alléluia. Quand on dit qu'on croit dans la puissance de Dieu et dans le fait qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, eh bien, nos actions ne seraient-elles pas censées démontrer quelque chose de ce que l'on croit? Tu sais, combien de fois on dit, ah, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Tu sais, en voulant dire qu'il peut faire tout. Mais des fois, je me demande si on dit, ah, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, en voulant dire que c'est impossible. Tu sais, en quelque part, tu sais, tes actes, est-ce qu'ils démontrent que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible qui peut tout faire, ou c'est le Dieu de l'impossible qui ne fait rien? Tu sais. Hein? Ah, ouais. On est d'accord avec oui. Il y a une chanson en anglais que j'aime beaucoup, je l'ai lue il y a quelques semaines. We have a big, big God. And a tiny little devil. On a un grand Dieu. Et un tout petit démon. Yes! Ben ça, faut pas juste s'asseoir une chanson. Moi, je viens fou quand je fais cette chanson-là. Là. Je cours tout partout, tu sais, c'est comme je marche tout plafond dans la maison. Je veux dire, tu sais, c'est comme... Pourquoi j'écoute ça trop longtemps? Alléluia. Mais ça fait du bien à ma foi, par exemple. Oh boy! Alléluia. Alors, c'est facile de crier Amen au prédicateur sur un point qui fait notre affaire ou avec lequel on est en accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça quand c'est le temps? Quand c'est le temps de faire quelque chose avec ça, quand c'est le temps de marcher dedans, quand c'est le temps de l'appliquer dans la vie en dehors des murs de l'Église ici, avec quelqu'un qui est dans les liens de l'esclavage, dans quoi que ce soit qui participe de la malédiction ou de l'enfer. Alléluia. Est-ce que c'est encore Amen? Amen! Oui. Alléluia. Et est-ce qu'on va poser les actes qui vont avec l'Amen? Amen. Amen! Je ne sais pas si on va échapper à l'Amen un jour. Quand on échappe à l'Amen, c'est qu'on est entré dans le réveil. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas juste se mettre en accord avec le plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde.
Alléluia. Mais quand on croit réellement ça, c'est supposé nous changer. Alléluia. On doit marcher dedans si on y croit. On doit en faire la démonstration dans ce monde qui nous environne et qui souffre sans Christ. Qui souffre sans Christ physiquement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, d'une multitude de façons. Un jour, je me promenais en automobile. Le Seigneur, pendant à peu près 5 minutes, là, il m'a donné ses yeux pour voir. Fait que je passais sur la rue principale en automobile, tu sais, puis là, je voyais une personne, puis le Seigneur me disait, elle a un cancer. Il me montrait une autre personne, il disait, elle, ses enfants l'ont traité de toutes sortes de noms, puis ils l'ont blessé, mais vraiment blessé. Il me montrait une autre personne, puis ça n'arrêtait pas. J'étais en train d'exploser. J'étais en train de virer fou. Puis le Seigneur me montrait ça partout. J'ai regardé sur l'autre coin de rue, je ne savais pas rendu encore. Puis le Seigneur me disait, elle vit un divorce, puis son cœur est brisé. C'est ça, mon quartier. La rue Non, la rue est passée rare. Mais c'était comme ça. C'était insupportable. Ah, puis les gens, il y en a certains, il y avait l'air correct, là. Tu sais, il y avait des beaux vêtements, tu sais, comme là. Il y en a d'autres, c'était visible à l'œil nu. Tu sais, la personne avait de la misère à marcher, tu sais, comme là. Tu sais. Alléluia. Mais le cœur de Dieu est sensible à toutes ces conditions, que ce soit des conditions du cœur ou que ce soit des conditions physiques. Alléluia. Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, et quand il nous prête, c'est ce qu'on est censé voir. Hein? Tu sais? Des fois, on rencontre des gens, là, ils sont tellement, là, tu sais, drogués jusqu'aux yeux, tu sais, comme, là, tu sais, pas aimable, là, mais pas aimable, là, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. On est censé le voir comme Dieu le voit. Et on est censé discerner à nous qui sommes nés de nouveau, qu'est-ce que Dieu a pour cette personne-là? Seigneur, montre-moi. Montre-moi comment tu la vois. Donne-moi une parole pour elle ou pour lui. Tu sais? Et puis des fois, ce n'est pas nécessairement des grosses affaires tellement spirituelles pour faire un show avec ça. Là. Des fois, c'est juste de t'arrêter et de lui donner de l'attention. Parce que comme dit Heidi Baker, là, l'amour, là, ça a une face, ça a des yeux, puis ça a un nom. L'amour, là, c'est pas un nuage qui passe là. Ça, c'est l'amour. Ça fait même pas de trace. Non, l'amour, elle a un visage. Oui, parce que ça paraît quand on Elle a des yeux, elle a un nom. Puis des fois, juste de savoir ça, là, tu es déjà en train de commencer à faire l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne-là. Il y en a, là, on les croise, on regarde ailleurs. Des fois, on change même de trottoir. Alléluia. Quand j'étais à Val-d'Or, j'étais dans un état de tristesse tout le temps que j'étais là, pratiquement. Quand je passais sur la rue principale, là, j'avais le goût de brailler, de pleurer continuellement. C'est rendu une ville d'itinérants. Il y a des itinérants partout. Partout dans le centre-ville. Avant, on voyait ça à Montréal, à certains endroits. Il y a un problème d'itinérance, là, complètement démesuré par rapport à la ville. Imaginez-vous, l'itinérance à Val-d'Or, en Abitibi, l'hiver, il fait moins 40. Il vaut mieux s'en
les guichets automatiques. Ils sont partout. Ça a été Dieu qui les voit. Tu n'as pas besoin du discernement du Saint-Esprit. Là. Ça, c'est très visible. Alléluia. C'est pas la Bible que j'ai connue. Si moi et vous, on prenait action sur juste 50% de sur quoi on dit Amen, notre environnement serait changé, transformé et gagné à la cause de Christ. Des fois, on a plus de foi pour les œuvres des ténèbres comme la sorcellerie, l'athéisme ou l'islam, ou les différentes déviations intellectuelles, sexuelles et morales. Et on se présente dans ces endroits-là, face à ces personnes-là, sans lever le moindre petit doigt pour les libérer. Et lorsqu'on a la possibilité ou l'opportunité, en dehors des murs de l'Église, d'intervenir, on ne le fait pas. On change de trottoir, on change d'allée, on regarde ailleurs. Alléluia. Ah, bonjour, moi je m'appelle Gilles, je suis chrétien. Et moi je m'appelle Gaston Leton. Et je suis un warlock, un prince sorcier. Et tu vas en arracher. Moi je m'appelle Clémentine et je fais partie de la grande famille chrétienne. Sans être né nouveau, c'est pas vrai? Sans avoir lu le livre. Et moi, mon nom, c'est Mohamed. Et je fais du tapis volant 5 fois par jour. Nos actions ou notre non-action, on dit une action, là. Mais je trouve que ça a un poids différent quand on parle de non-action. Prouve où se trouve notre foi en vérité. C'est ce que dit Jacques. OK? Et donc, bien méchant, Jacques. Et donc, bien pas fait. Oui, mais c'est ce qu'il dit. J'aime vraiment ce que l'apôtre Paul dit. Et que je vous ai lu tantôt. Parce que nous regardons. OK? Parce que nous regardons. Parce que nous fixons nos yeux, non point sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, temporaires, et les invisibles sont éternelles. Je veux mettre l'emphase sur ça ici. Car les choses visibles sont temporaires. Oui, c'est vrai. OK? Et les invisibles sont éternels. C'est quoi qui est important? Ce qui est éternel? Oui. Ou ce qui est temporaire et qui passe tellement vite que bien souvent, on n'a même pas le temps de les voir passer. C'est ici une discipline spirituelle. Si nous fixons nos yeux sur ce qu'on ne voit pas, nous allons marcher dans l'esprit en mettant activement notre foi en action et en faisant un pas résolu dans les situations qui se présentent, en croyant Dieu capable, à travers de nous, de s'opposer à toutes les forces des ténèbres pour les défaire et les renverser. Si on le fait, on va vraiment voir les chaînes tomber. On va voir les chaînes tomber sur les prisonniers. Hein? J'étais longtemps au pénitencier à Port-Cartier, j'ai vu du monde chaîné, là. Mais chaîné, là, tu sais, c'est comme, là, ils ne peuvent même pas se gratter en arrière d'oreille, là. OK?
Mais le Seigneur me montre régulièrement des gens qui sont plus chaînés, plus enchaînés que ce que je voyais un pénitencier de Port-Cartier. Puis même s'il s'assoit là, dans un Lexus de l'année, là, il embarque ses chaînes avec lui dans son Lexus. Ce qu'on voit. Si nous le faisons, nous allons voir les chaînes tomber sur les prisonniers et nous allons voir les dominations de Satan être contraintes de laisser échapper ses captifs. Le mot grec qui est employé dans ce passage de 2 Corinthiens est skopéo. C'est un beau mot, hein, pareil? Skopéo. C'est le mot qui est traduit dans vos Bibles en français par fixer vos yeux ou regarder. La signification de ce mot exact dans le contexte du passage, c'est regarder pour quelque chose en quelque part. C'est un peu comme quand on va à la chasse. On regarde, on voit plein de choses. Puis la petite perdrix, tu as 2 pieds en avant de toi, puis tu ne vois pas. Alléluia. On regarde pour voir quelque chose. Pas juste ce qu'on voit là, il y a quelque chose qui est dissimulé en quelque part. Comme quand on va à la chasse, on cherche une chose précise, au milieu de beaucoup de choses que l'on voit. Il y a comme quelque chose qui est caché, quelque chose qui est invisible. Hein? J'ai vu des perdrix qui étaient pas mal plus vite que moi. Avec le temps, j'ai appris à attendre. Puis là, tu le trouves, là, tu sais, le personnage qui se cache là, dans le dos, Waldo. Cherchez Waldo? Non, cherchez Charlie. Ah, je cherche toujours son nom. Charlie. Charlie! Ouais, Charlie. Oui. Tu sais, tu as 10 000 faces dans un cadre, tu sais, puis il y en a un, c'est Charlie, tu sais. Il est tout au milieu des autres. Là, faut que tu le trouves. Ah, tu peux passer du temps avec ça, hein? Alléluia. La signification exacte, c'est observer en vue de, fixer nos yeux sur ou scruter pour ce qu'on peut vraiment voir. Mais en sachant, comme dit Paul, en sachant que c'est temporaire. En réalisant que c'est temporaire ce que nous voyons. Alléluia. Notre foi et notre action, nos actes que l'on pose, devraient toujours être en opposition directe à chacune des forteresses qui se présentent devant nous. Des fois, c'est des situations, des fois, c'est des contextes, des fois, c'est des addictions sur des personnes, c'est toutes sortes de choses. Mais il faut toujours savoir que ces choses-là sont temporaires. Peu importe ce qu'elles regardent, peu importe ce qu'elles regardent. Ça, voyez-vous, c'est la bonne nouvelle. La maladie, elle est temporaire. Ouais. Tout ce qu'on voit à l'œil nu est temporaire. Oui. Oui, oui. Ton beau char, il est temporaire. Ta belle job est temporaire. Avez-vous déjà vu un corbillard avec un U-Haul en arrière, avec une remorque de location en arrière? Parce que le gars amenait toutes ses affaires avec lui. Avez-vous déjà vu ça? Non. C'est tout temporaire. Ça ne suit pas. Ça n'a aucun poids éternel. Zéro.
Et écoutez bien, la bonne nouvelle. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Toute addiction n'est que temporaire. Toute fausse religion n'est que temporaire. Toute maladie n'est que temporaire. Toute immoralité n'est que temporaire. Tout ce qui se rapporte aux œuvres des ténèbres n'est que temporaire. Alléluia. Et je vais vous dire une chose, c'est que toutes les œuvres démoniaques, sans exception, ont une date d'expiration. Alléluia. Ouais. Pas juste ton yogourt qui a une date d'expiration. Toutes les œuvres des ténèbres ont une date d'expiration. Yes. Alléluia. L'amour de Dieu n'a pas de date d'expiration. Sa fidélité n'a pas de date d'expiration. Sa bonté n'a pas de date d'expiration. Son pardon n'a pas de date d'expiration. Sa puissance n'a pas de date d'expiration. Alléluia. Mais toutes les œuvres terrestres ont leur date d'expiration. Toutes les œuvres démoniaques, les addictions, les maladies, les douleurs, les souffrances, les lourdeurs, les dépressions ont toutes une date d'expiration et sont temporaires. Alors on va fixer nos yeux où? Sur les vérités éternelles. Sur les vérités célestes. Alléluia. Alléluia. Sur les réalités invisibles du royaume de Dieu. Alléluia. Et sur plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dieu guérit, délivre et sauve. Alléluia. Et savez-vous quand est la date d'expiration? Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui est le jour. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on voit des choses invisibles, les réalités invisibles? Est-ce que l'on croit dans les réalités de la parole de Dieu? Alléluia, que c'est la vérité et c'est ce que Dieu fait et c'est ce que Dieu veut ici, maintenant, aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on a la foi pour aujourd'hui? Aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui est le jour du salut. On rencontre un fucké bonnet qui est drogué jusqu'aux yeux. Aujourd'hui est le jour de la délivrance. C'est pas demain. La date d'expiration de son addiction, là, si ta vie, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Parce que Dieu est le Dieu qui agit. Parce que le Dieu qui vit en toi veut toucher, guérir, délivrer. Aujourd'hui. Alléluia. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu et le sang précieux de Jésus-Christ dure à toujours, pour toute l'éternité. Et il n'a aucune date d'expiration. Le sang de Jésus n'a aucune date d'expiration. Alléluia. Et il est puissant. L'onction que Dieu a mise sur ta vie, en te faisant naître de nouveau et en vivant en toi, n'a pas de date d'expiration non plus. Alléluia.
Alléluia. Alors, est-ce que nous devrions fixer nos regards sur ce qui n'est pas visible? Parce que c'est ça qui est éternel. Alléluia. On devrait fixer nos yeux sur ce qui n'a pas de date d'expiration. Alléluia. Au lieu de courir à gauche et à droite après des vanités. Alléluia. Toutes les vanités après lesquelles on court, elles ont toute une date d'expiration. Et la date d'expiration arrive des fois pas mal plus vite qu'on pense. Des fois, on réalise, oh mon gars, c'est comme un mois que c'est expiré. Alléluia. Alléluia. Alors, on devrait scopéo. On devrait scopéo nos yeux, surveiller, mettre notre attention, fixer nos regards sur Dieu que nous ne voyons pas. Parce que lui, il est éternel et il est puissant pour agir à travers de moi et à travers de toi pour libérer les captifs. Car nous sommes dans une année de grâce du Seigneur depuis la première venue de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça, c'est dans pas si longtemps que ça. Luc 4, 18, 19 nous dit « L'Esprit du Seigneur ». Et on lit ça, puis on dit « Ah, c'est l'Esprit du Seigneur sur Jésus. Hein? » Non, c'est l'Esprit du Seigneur sur toi. Parce qu'il est où Jésus, là? Il est-tu cloué sur une croix comme ça? Non, c'est en nous. Non. Il est ici. Dépendamment de ta taille, il y a plus ou moins de place. Mais comme, tu peux lui faire bien de la place. Même si c'est même, tu peux lui faire plein de place. Puis tu peux être très, très beau, puis lui laisser très peu de place aussi. Okay? Mais il vit en nous. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur est sur lui. Okay? Il est assis dans les lieux célestes. Moi aussi. Ah! Il est ici, en moi. C'est pour ça que je peux dire plus grand celui qui vit en moi. Okay? C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible, c'est parce qu'en réalité aussi. Il est là. OK? Un jour, tu vas peut-être aller passer une radiographie, ils vont dire hey, t'es enceinte, il y a quelqu'un en dedans. Puis si c'est un gars, tu vas prendre ça peut-être un peu mal. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vit en dedans. Alléluia. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Répétez-le après moi, ça va faire cute. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'envoie. Parce qu'il m'envoie. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer. Pour proclamer. Aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Et aux aveugles. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Du Seigneur. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un jour, le Seigneur a lu ça dans sa ville natale. Ils avaient tous les regards fixés sur ce qu'ils voyaient sur lui, qui était là en chair et en os. 15 minutes après, il voulait le tuer puis le précipiter en bas de la falaise. Alléluia. Alléluia.
pendant une fraction de seconde. Plusieurs ont réalisé qui il était. Puis là, il y a un brillant qui a dit « Hey, c'est-tu pas le fils de Joseph qui travaille à la shop? » Puis là, tout a viré de bord. Ils avaient les yeux sur ce qu'ils voyaient, entendaient et comprenaient. Et ils ont perdu la réalité des choses invisibles. Alors, ils ont fait dans le naturel ce qu'ils connaissaient le mieux. Amenons-le sur le bord de la falaise, puis poussons-le, tuons-le. Alléluia. Le Dieu que nous ne voyons pas a le pouvoir, la puissance et les ressources pour casser et briser chacun des esclavages et tous les esclavages que nous pouvons voir avec nos yeux. Que nous pouvons voir si facilement, bien souvent. Alléluia. On voit avec nos yeux. Mais les ressources nous viennent de lui. La vérité se trouve dans la parole. Et le Dieu qu'on ne voit pas est celui qui veut guérir, délivrer, sauver à travers de nous. Alléluia. Alors ce matin, je vous inviterai à ne pas seulement vous mettre d'accord là-dessus, avec ce que vous avez entendu, mais prenons un engagement ce matin à poser des actions avec cette puissante vérité et envahissons le royaume des ténèbres autour de nous. Alléluia. Je vais continuer avec la foi pour aujourd'hui. La prochaine fois. Alléluia. Et si vous voulez vous lever, je vais faire une courte prière. Alléluia. Ou j'aimerais que l'un d'entre vous prie. Il n'y a pas juste un pasteur qui a l'onction. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Celui qui vit en moi, là, n'est pas plus grand que celui qui vit en vous, hein? C'est le même. C'est le même. Celui qui vit en vous, là, c'est le même qui vit en moi. Oui? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier ce matin? Montrer que le Dieu qui vit en lui est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. Sentez-vous libre ce matin. Alléluia. L'onction va descendre sur vous. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut confesser, Seigneur, de nos bouches, Seigneur, que tu nous ordonnes, Seigneur, d'être puissant, Seigneur, comme tu es grand. Seigneur, on reconnaît que cette puissance doit sortir de nos bouches, Seigneur, doit être confessée, Seigneur. Et ce matin, on veut confesser ouvertement Jésus, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Voilà ta volonté, Seigneur. Voilà tes promesses, Seigneur. Nous confessons, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, par la Trinité, Seigneur, qui habite en nous, Seigneur. On croit vraiment, Seigneur, au Saint-Esprit, Seigneur, à Jésus et au Père, Seigneur. Nous croyons vraiment ce matin, Seigneur, qu'aujourd'hui, c'est le jour de la foi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Voilà ce qu'on croit. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Shabaki dolokoto shabaki. Merci, Seigneur. Et Jésus, et en ton nom, Seigneur, je délie toute bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute timidité en ton nom maintenant. Timidité maintenant, tu es détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Merci Seigneur Jésus. On a juste partagé qu'avant que tu partages la parole, Tu partages la parole, j'ai eu, le Seigneur m'a montré qu'il voulait délier les bouches. Amen. Juste avant que tu commences, j'ai reçu ça. Alléluia. Alors Seigneur, ce matin, j'ai pris, avec l'autorité de Jésus, que nos bouches soient déliées maintenant pour déclarer, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance aux captifs, Seigneur. Alléluia. Pour déverser la joie à ceux qui sont dans le deuil, pour apporter le salut à ceux qui sont morts. Alléluia. Seigneur, comme tu as oint Jésus, comme Dieu, tu as oint Jésus, que tu l'as consacré avec une onction pour briser le joug. Seigneur, on décide ce matin, par un acte de foi et d'obéissance, nous aussi, de marcher en brisant les jougs sur les gens, sur les choses que tu nous montres. On décide de marcher dans l'obéissance, en brisant les jougs, en amenant les gens à la délivrance, en amenant les gens à toi, en guérissant les malades, Seigneur, selon ce que tu nous diriges, selon ce que tu nous montres, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je relâche sur vous la pleine bénédiction de Jésus-Christ. Et elle est plus qu'assez, elle est plus que suffisante. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Dans le nom puissant de Dieu, de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, allez en paix. Alléluia. Et soyez remplis de l'amour de Jésus. Oui, merci. Alléluia. Vous autres aussi.